faveur. Tu es le Dieu qui nous soutient, qui nous accorde sa grâce, sa faveur. Béni soit ton Seigneur. Alléluia, Hosanna. Tu es le roi des rois. Oh my God, merci pour cette journée. Merci pour ce dimanche merveilleux. Merci pour cette journée. C'est le droit que tu nous accordes. Merci pour cette belle journée que tu nous accordes. Merci Seigneur Dieu. Tu es digne d'être adoré. Tu es le roi des rois. Prince et paix, aimons à toi. Pour chanter, tu es digne d'être adoré. Tu es digne ce matin, Seigneur. Oh Jésus, Tu es digne d'être élevé ce matin. Tu es digne d'être exalté ce matin. Tu es digne d'être adoré ce matin. Tu es digne d'être célébré ce matin. Alléluia, au gloire. Tu es le Seigneur des Seigneurs. Élève ce Dieu dans ta vie. Élève ce Dieu dans ta vie. Pour tout ce qu'elle a accompli dans ta vie durant toute la semaine. Tu vas élever ce Dieu. Tu vas exalter ce Dieu. Tu vas glorifier ce Dieu. Car il est digne. Tu es digne, Seigneur de tes gloires. Élève ce Dieu, glorifie ce Dieu. Toi et parce qu'il est l'incomparable Dieu. C'est lui qui nous fait du bien, qui nous accorde sa grâce et sa faveur. Nous élevons son Seigneur. Nous glorifions son Seigneur. Car il est un Dieu amour. Il est le Dieu qui n'a pas changé. Nous élevons son Seigneur. Car il est merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Nous te disons merci. Je t'alave santé. Merci Seigneur. Nous te disons merci Seigneur. Merci Seigneur. Nous te disons Tu es le Dieu de gloire. Merci Seigneur. Nous te disons Tu es le Dieu. Merci Seigneur. Nous te disons merci Papa. Merci Seigneur. Nous te disons merci. Oh, chemin de santé. Merci Seigneur. Tu es le Dieu tout-puissant. Tu es le Dieu qui n'a pas changé. Alléluia, Hosanna. Oh, le Dieu d'amour, le Dieu tout-puissant. Tu es le Seigneur des Seigneurs. Tu es le Dieu qui se manifeste. Tu es le Dieu qui nous fait du bien. Tu es le Dieu qui veille sur nous. Tu es le Dieu qui nous garde, qui nous préserve. Tu es le Dieu qui nous protège. Tu es le Dieu qui nous donne la paix, la joie de vivre. Tu es le Dieu qui nous soutient. Tu es le Dieu qui se manifeste. Tu es le Dieu qui nous fait sa grâce. Alléluia. Oh, l'amour de Dieu dépasse tout entendement. L'amour de Dieu dépasse toute raison. L'amour de Dieu nous maintient en joie. L'amour de Dieu nous suffit. Béni soit ton Seigneur parce que tu es amour. Béni soit ton Seigneur parce que tu es fidèle. Nous élevons ton Seigneur ce matin pour tout ce que tu nous cesses de réaliser, d'accomplir dans la vie, oh, de cette église, dans ma vie, Seigneur. C'est toi qui me garde, qui me donne la paix, la joie et la bonne santé. Je bénis ton Seigneur parce que tu es le Dieu tout-puissant. Tu es le Dieu qui ne change pas. Tu es le Dieu qui nous fait du bien. Tu es le Dieu qui nous accorde sa grâce et sa faveur. Tu es le Dieu qui nous soutient. Tu
Tu es le Dieu qui nous restaure. Béni soit le nom de Yahweh. Béni soit le nom de Yahweh. Père, nous t'élevons, nous te bénissons. Merci pour la grâce et pour la faveur. Merci pour ton amour et pour ta fidélité. Merci Seigneur de gloire pour la semaine. Merci pour la vie que tu accordes à mes enfants. Merci pour la bonne santé que tu accordes à mes enfants. Père éternel de gloire, ils étaient à l'école, Seigneur. C'est toi qui as veillé sur eux. C'est toi qui les as soutenus. C'est toi qui les as accompagnés. C'est toi qui étais avec Dieu. Seigneur de gloire, moi je n'étais pas là. Oh Seigneur d'amour. C'est toi qui les as préservés, que tu les as gardés. Nous te levons, nous te bénissons, Seigneur. Nous te disons, tu es bon. Pour moi, tu es bon. 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 Pour moi, tu es bon. Tu es bon. Tu es bon. Tu es bon. Pour moi, tu es bon. Yahweh,
Tu es le Tout-Puissant, oh my God. Tu es celui qui n'a pas changé. Tu es le Dieu merveilleux. Béni soit ton Seigneur. Ce matin, nous allons tous nous entrer nos âmes sans eux. Parce que vous allez nous emmener à la bonne qualité. Nous allons nous soucier à la qualité. Vous allez nous emmener à la sa bonne. Vous allez nous emmener à la commenter là. Vous allez nous emmener à la consommer l'amour. Vous allez nous emmener à la consommer. Vous allez nous emmener à la veiller sur le pas. Vous allez nous emmener à la combattre pour tout cas. Père, toi tu ne veux pas que quelque chose de mauvais m'arrive. Quand je monte dans la voiture, quand je marche, même quand je traverse l'ombre de la route, oh Dieu de gloire, toi tu veilles sur moi. Oh Seigneur, ma santé. Tu es le Dieu tout-puissant. Tu es le Dieu tout-puissant. Béni soit ton Seigneur. Car tu es le Dieu tout-puissant. Tu es le Dieu qui ne change pas. Tu es le Dieu qui veille sur tes enfants. Tu es le Dieu qui prend soin de nous. Tu es le Dieu qui nous fortifie. Tu es le Dieu qui veille sur nos vies. Béni soit ton Seigneur, car tu es Dieu. Alléluia. Je bénis ton Seigneur, car Dieu le Seigneur, qui prend soin de nous. Parce que tu es le Dieu tout-puissant. Je te bénis, Seigneur, car tu es le Dieu qui ne change pas. Gloire soit rendue à toi, Seigneur. Gloire soit rendue à toi, l'Éternel de nos armées. Gloire soit rendue à toi, car c'est toi qui veilles sur nous. Gloire soit rendue à toi, ô Dieu de gloire. Oh Jésus, sois élevé. Merci. Sois élevé. Merci pour ton amour et pour ta fidélité. Yahweh, Dr. Limite, Paya yo. Zambalo, Lanzamba, Makoki, Nyonso. Jésus, sois élevé. Sois élevé, Jésus. Tu es tout pour nous. Merci, Adonai. Merci, Adonai. Bien-aimé, j'aimerais t'inviter à prendre un moment de recueillement, un moment d'humilité, un moment où tu vas t'approcher de Dieu ce matin avec un cœur plein d'humilité, avec un cœur plein d'amertume pour constater ta propre marche avec lui. Bien, mais nous venons dans sa présence, dans sa maison, pour ne pas sortir comme nous sommes venus. Mais nous venons, bien aimé dans le Seigneur, parce que nous voulons être remplis, comblés de sa puissance et bénéficier de la gloire qu'il a prévue pour nous ce matin. Alléluia. Mais parfois, le péché peut nous empêcher, peut nous handicaper de vivre la main de Dieu. C'est pour cela que tu vas t'incliner devant lui. Tu vas demander sa miséricorde, sa grâce, sa faveur. Tu vas demander son pardon. Que le Dieu t'accorde son pardon, qu'il t'accorde son miséricorde, qu'il t'accorde sa grâce. Qu'il veille sur toi, qu'il te pardonne et qu'il oublie tout ce que tu as fait. Car le salaire du péché, c'est la mort. Que la mort n'entre pas dans notre maison. Que la mort n'entre pas dans notre vie. Que nous ne soyons pas privés de la gloire de Dieu ce matin. Alléluia, Jésus. Élève ta voix là où tu es dit.
Commence à demander la miséricorde de Dieu. Éternel Dieu, pardonne-nous nos péchés. Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi mes iniquités, mes péchés, mes fautes, mes erreurs. Seigneur, nous voici auprès de toi. Nous nous présentons devant toi, Seigneur de gloire. Avec toute humilité, Père éternel de gloire. Pour demander ta miséricorde et ta grâce, Seigneur. Pardonne-nous nos péchés. Pardonne-nous nos iniquités. Pardonne-nous nos erreurs, Père éternel. De ce que nous avons dit, de ce que nous avons entendu, de ce que nous avons vu, de ce que nous avons médité, Père, de ce qui est sorti de nos bouches, dans nos pensées, dans nos cœurs, Père de gloire, nous avons médité des choses qui ont fait de gloire à ton Seigneur. La Bible nous dit que tous ceux qui ont péché sont privés de la gloire de Dieu. Seigneur de gloire, nous ne voulons pas être privés de ta gloire ce matin. Pardonne-nous nos péchés, nos iniquités, nos fautes et nos erreurs. Les mal que nous faisons, les péchés que nous commettons, Seigneur. Dieu, accorde-nous ta faveur. Seigneur, accorde-nous ta grâce. Seigneur, accorde-nous ta miséricorde. Accorde-nous ton amour, Seigneur. Pardonne-nous tes enfants, Père mon éternel Père. de gloire, reçois-nous dans ta maison. Mon Dieu. La Bible nous dit que si nous confessons nos péchés, pardonne nos péchés. toi tu es juste et fidèle pour nous les pardonner. Seigneur, pardonne-nous. Pardonne aussi à tous ceux qui nous ont offensés. Éternel de gloire, accorde-leur ton pardon, Seigneur. Oh Jésus. Accorde-leur ton pardon, Seigneur de gloire, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Pardonnez-nous tes enfants. Dieu de gloire, Dieu d'amour. Tu es le Dieu qui ne change pas. Pardonnez-nous tes Tu enfants. es le Dieu qui ne nous. Pardonnez-nous. Nous nous humilions devant toi. Pardonnez-nous, Seigneur. Eh, Jésus. Car si tu devais nous regarder la manière dont nous sommes comportés, Pardonnez-nous, Jésus. il y a quelques jours passés, il y a quelques heures passées, Pardonne nos péchés. nous ne sommes pas dignes de nous approcher de toi. Seigneur de gloire, si nous devons nous comporter de la manière dont, si tu devais nous regarder la manière dont nous sommes comportés, Jésus, il y a pardonne. quelques heures, Seigneur, Adonai, nous pardonnez-nous. ne sommes pas dignes de nous approcher de toi. Seigneur Dieu de gloire, je m'incline devant ton autorité. Devant ta majesté, Seigneur, je viens m'incliner. Devant ta majesté, Seigneur Dieu de gloire, je viens m'incliner. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi mes iniquités, mes fautes, mes erreurs. Pardonne-moi de tous les mal et de tous les péchés. Père, pardonne cette église, Seigneur. De la manière dont nous nous comportons, Seigneur de gloire. La manière dont nous agissons. Rien que ça. De cela ne donne la gloire à ton Seigneur. Seigneur, accorde-nous ta miséricorde. Accorde-nous ton pardon, Seigneur de gloire. Accorde-nous ton pardon, Seigneur de gloire. Accorde-nous ta grâce, Seigneur de gloire. Les péchés qui nous condamnaient, oh Dieu. Nuit et jour, Seigneur, nous péchons. Nuit et jour, nous péchons, Seigneur. Oh Seigneur, Seigneur, nous voulons que tu nous regardes. pardonnez-nous tes enfants. Dans l'état actuel des choses, nous nous prenons conscience, Seigneur de gloire, que nous ne sommes pas dignes. Éternel de gloire, la manière dont nous agissons,
Nous négligeons. Nous comprenons, Seigneur de gloire, que nous ne sommes tout ce pas que nous dignes. faisons qui n'honorent pas ta parole. Jésus, pardonnez-nous. Par nos pour ces pensées, enfants. par tout ce qui monte dans nos cœurs, Seigneur. Seigneur, accorde-nous ta grâce, accorde-nous ta faveur. Nous tosopimite na biso liboso na yo. Tosepima ele na biso liboso na yo. Tosopima banzo na biso liboso na yo. Seigneur de gloire, nous reconnaissons nos erreurs. Nous reconnaissons nos fautes, Seigneur. Nous reconnaissons Jésus, que nous sommes, Seigneur, Dieu. les gens, Les enfants, au Seigneur. les pécheurs. Pardonnez-nous, ô Dieu de gloire. Nous sommes mécontents, Seigneur. Pardonnez-nous, Kolo. Nimbisa biso banana yo. Nimbisa biso banana yo. Nous avons qui liboso na yo nza. Yo que la biso mawa Kolo. Jésus, pardonne-nous. Pardonnez-nous, Jésus. Pardonnez-nous, Jésus. Nous Pardonnez-nous, comprenons, Seigneur de gloire, que nous sommes les gens, les personnes, Père de gloire, dont la nature humaine est pécheresse. C'est pour cela que nous venons auprès de toi, Seigneur, avec toute humilité, demander ta miséricorde, ta grâce, ta faveur. Seigneur de gloire, accepte-nous. Accepte-nous dans ta maison, Seigneur. Accepte-nous dans tes parvis, Seigneur. Accepte-nous, Père éternel, Dieu de gloire, Dieu d'amour. La manière dont nous sommes venus. Pardonne aussi ceux qui sont à court de route, Seigneur. Tu connais la vie de tout un chacun, Père. Que ta miséricorde les accompagne. Que ta faveur les accompagne. Que ta grâce les accompagne. Alléluia. Merci pour ton amour, pour ta fidélité, Seigneur. Merci pour ton pardon, Seigneur. Merci, ô Dieu de gloire, car tu es là avec nous, tu nous accompagnes. Tu es le Dieu tout-puissant, le Dieu qui ne change pas. Béni soit ton Saint-Nom. Bien-aimés, nous allons maintenant implorer le sang de Jésus. Nous voulons implorer le sang de Jésus, que le sang de Jésus nous justifie, que le sang de Jésus nous sanctifie, que le sang de Jésus nous lave de toute iniquité, de tout péché, que le sang de Jésus sanctifie tout notre être, corps, âme, esprit, que le sang de Jésus sanctifie cet endroit, que le sang de Jésus purifie ces lieux, que le sang de Jésus lave ces lieux, cet endroit, nos vies, bien-aimés dans le Seigneur. Nous voulons être sanctifiés, purifiés par le sang de Jésus. Nous voulons être sanctifiés, purifiés par le sang de Jésus. La Bible nous dit que sans l'effusion du sang, il n'y a point de pardon de péché. Que le sang de Jésus sanctifie tout notre être. Que le sang de Jésus purifie tout notre être. Que le sang de Jésus-Christ lave tout de nous. Le sang de l'agneau immolé. Le sang de Jésus-Christ. Oh Yahweh, le sang de Jésus qui coule sur la croix de Golgotha. Seigneur Jésus, là où tu as dit que tout était accompli. Tu as déversé de ton sang, Jésus, le sang de Jésus, pour que nous soyons purifiés, sanctifiés, justifiés. Que le sang de Jésus nous lave de toute souillure, de tout péché. Que le sang de Jésus sanctifie notre âme, corps et esprit. Que le sang de Jésus nous lave
sang de Jésus. De tout péché, de tout mal que nous avons Oh, commis. Jésus. Que le sang de Jésus nous justifie. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus que nous implorons en ce moment. Le sang de Jésus que nous implorons en ce moment. Sanctifie-nous. Sanctifie-nous. Sang de l'agneau. Que ton sang Jésus nous lave de tout essuie. Que ton sang Jésus nous lave de tout péché. Que le sang de Jésus-Christ nous lave de toute iniquité. Que le sang de Jésus purifie tout ce qui est de mal. Que le sang de Jésus nous sanctifie, nous justifie, nous purifie. Le sang de Jésus, le sang de l'agneau. Alléluia. Cet endroit. Que le sang de Jésus sanctifie. Inonde l'endroit cet que endroit. nous nous trouvons Pour maintenant. l'inondation du Nous sang voulons que de Jésus. l'atmosphère qui règne ici dans ce lieu soit une atmosphère de sainteté. Inondation des Que sangs ce soit une de Jésus. atmosphère de sainteté. Inondation des sangs de Jésus. Que ce soit une atmosphère de gloire. Que ce soit une atmosphère de Jésus purifie. Que le sang de Jésus gloire. enlève tout ce qui est des imperfections. Que le sang de Jésus, le sang qui coule sur la croix de Oh, Golgotha. l'œuvre de la croix, Seigneur. Que le sang de Jésus nous justifie. Là où le péché voulait nous condamner, là où le mal voulait nous condamner, que ton sang Jésus nous justifie. Que ton sang Jésus nous sanctifie. Que ton sang Jésus nous lave. Que ton sang Jésus. Tu m'as aimé, ton sang m'a acheté. Gloire à l'agneau de Dieu. Jésus, tu m'as aimé, ton sang m'a acheté. Gloire à l'agneau de Dieu. Hosanna, Amen. Jésus, Jésus, tu m'as aimé. Sang m'a acheté. L'agneau de Dieu. Hosanna, Amen. Jésus, Jésus, tu nous as tu rachetés. m'as aimé. Tu as payé le grand prix pour que nous soyons sauvés, pour que nous soyons libérés du mal et du péché qui nous condamnait. Ton sang a été versé sur la croix de Golgotha. Ton sang, Jésus, nous a rachetés, oh Dieu d'amour, rachetés. L'agneau de Dieu. Hosanna, oh Jésus, Jésus, tu m'as aimé. Ton sang m'a acheté. L'agneau de Dieu. Hosanna, Amen. Merci. Tu nous as rachetés par un grand L'œuvre de prix. la croix, oh Dieu. Tu nous as rachetés par un grand Merci, prix. Seigneur, pour l'œuvre de la croix. Tu nous as rachetés par Merci, un grand Seigneur, pour prix. l'œuvre de la croix. Tu nous as rachetés par Oh, un grand Adonai, prix. merci pour l'œuvre Tu de la nous as croix. rachetés par un prix Jésus, merveilleux. merci pour l'œuvre de la Tu croix. nous as rachetés, oh Dieu, Merci pour l'œuvre de la croix. parce que tu es le Dieu Racheté par le qui nous sang. lave. Et Jésus, Tu nous as rachetés par un grand prix. Tu te l'honneur, Seigneur Jésus, pour que nous soyons rachetés, pour que nous soyons des hommes et des femmes dignes. Tu nous as rachetés parce que tu as voulu.
Que nous soyons les gens, des hommes et des femmes qui sont des femmes et des hommes dignes, Père, devant toi. C'est par ce sang, par ton sang, Jésus, que nous sommes justifiés. Alléluia. Bien-aimés, nous allons implorer la présence du Saint-Esprit, l'ami fidèle de tous les jours, de tous les temps. C'est lui qui nous fortifie, qui nous soutient. C'est lui qui nous fait du bien. C'est lui qui nous comprend. C'est lui qui nous accompagne. C'est lui qui nous assiste. Et c'est lui qui veille sur nous. Le Saint-Esprit de Dieu qui nous conduit vers le voie de Dieu. Le Saint-Esprit de Dieu qui nous révèle le plan de Dieu. Le Saint-Esprit de Dieu qui nous ouvre les yeux. Le Saint-Esprit de Dieu qui manifeste sa puissance en nous. Le Saint-Esprit de Dieu qui nous comble. Le Saint-Esprit de Dieu qui nous conduit vers les profondeurs de Dieu. Le Saint-Esprit de Dieu qui nous soutient et qui nous accompagne. Le Saint-Esprit de Dieu qui nous accorde la paix. Le Saint-Esprit de Dieu qui nous accorde la joie de vivre. Le Saint-Esprit de Dieu qui nous fait du bien. Le Saint-Esprit de Dieu qui nous soutient. Le Saint-Esprit de Dieu qui manifeste son amour en nous. Le Saint-Esprit de Dieu qui nous justifie et qui nous accorde la paix et l'amour. Oh, l'Esprit de Dieu Tout-Puissant. L'Esprit de Dieu Tout-Puissant. Tobelelio na tomolelo. Molimo santu lanzambe ozalikopesa kimya pegomoni. Molimo santu lanzambe ozalikoma biso bisika oto komate. Molimo santu lanzambe ozaliko kopesa biso makasi. Molimo santu lanzambe ozaliko sunga biso. Molimo santu lanzambe ozaliko pesa pele. Molimo santu lanzambe ozaliko sala biso olambo. Molimo santu lanzambe ozaliko soutenir biso. Molimo santu lanzambe ozaliko tondisa biso na bonzambe pe na nguya na ye. Molimo santu ozaliko veiller sur biso. Molimo santu lanzambe ozaliko kofongola biso. Molimo santu ozaliko communiquer biso pensée en Nzambe. Natongo lelo tobelelio. Natongo lelo tobelelio. Natongo lelo tobelelio. Natongo lelo tobelelio. Molimo santu Nzambe telema. Molimo santu Nzambe agit. Molimo santu Nzambe manifeste puissance et gloire na yo. Molimo santu Nzambe tondisa biso. Molimo santu Nzambe veille sur nous. Molimo santu Nzambe soutient nous. Molimo santu Nzambe telemisa biso. Molimo santu Nzambe salela biso bilembo na yo. Molimo santu Nzambe sunga biso. Molimo santu Nzambe kambola biso. Molimo santu Nzambe veille sur biso. Molimo santu Nzambe sunga biso. Molimo santu Nzambe tondisa biso. Molimo santu Nzambe alela tosengi ngula na yo. Molimo santu Nzambe tosengi nkembo na yo. Molimo santu Nzambe tosengi ngula na yo. Molimo santu Nzambe tobeleli nkembo na yo. Molimo santu Nzambe tosengi loboko na yo. Molimo santu Nzambe tobeleli makasi na yo. Molimo santu Nzambe kita na ngonga oyo. Kita osalela biso bikamwa. Kita osalela biso ngolu na yo. Kita osalela biso. Molimo santu Nzambe. Molimo santu Nzambe. Molimo santu Nzambe. Molimo santu Nzambe. Wende tobeleli. Wende tosengi. Wende tosengi. Tosengi makasi na yo. Tosengi makasi na yo. Tosengi makasi na yo. Tosengi bula na yo. Tosengi loboko na yo.
tosengile boko na yo molimo mosantu na nzambe tambwisa biso molimo mosantu na nzambe tambwisa biso molimo mosantu na nzambe tambwisa biso molimo mosantu na nzambe tondisa biso molimo mosantu na nzambe tomona yo tomona loboko na yo tomona ngula na yo tomona nkembo na yo tomona yo makasi na yo molimo mosantu na nzambe soki yo te tokokoka te soki yo te tokokoka te tozali na bosenga na yo tozali na posa na yo tozali na posa na yo molimo mosantu na tonga yo molimo na nzambe shendara basantere bosante molimo mosantu yaka molimo mosantu yaka oh shendara basante molimo mosantu yaka molimo mosantu yaka tobele na tongola yo molimo mosantu yaka molimo mosantu yaka ozali mosungi ya mabeta accompagnateur de tous les temps de tous les jours molimo mosantu yaka Tu es un esprit qui agit. Tu es un esprit qui
Dieu. Tu es un esprit qui nous assiste. Tu es un esprit qui se manifeste. Tu es un esprit qui accomplit les plans de Dieu. Tu es un esprit qui opère au-delà de notre volonté, au-delà de tes pensées. Tu es un esprit qui se manifeste, qui agit. Tu es la puissance d'en haut. 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 Shendara ma santé. Yendere mo shendara ma santé. Tu es l'esprit de la vérité. Tu es l'esprit de la vérité. Tu es l'esprit de la paix. Tu es l'esprit de la joie. Tu es l'esprit qui nous appelle la voie correcte de Dieu. Tu es l'esprit qui nous montre le chemin libre. Tu es l'esprit qui manifeste Dieu. Tu es l'esprit qui glorifie Dieu. Tu es l'esprit qui agit. Tu es l'esprit qui opère. Tu es l'esprit qui se manifeste. Tu es l'esprit qui opère au-delà de nos voies. Shendara ma santé. Souffle encore, Saint-Esprit. Shendara ma santé. Tu es l'esprit de paix. L'esprit de gloire. L'Esprit de Dieu. Alléluia, 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 alléluia. Tu es l'esprit de Dieu tout-puissant. Tu es l'esprit de Dieu tout-puissant. Tu es l'esprit qui veille sur notre esprit. Tu es l'esprit qui veille sur nos âmes. Tu es l'esprit qui nous soutient. Tu es l'esprit qui accomplit les grandes choses. Tu es l'esprit qui glorifie Dieu. Tu es l'esprit qui manifeste Dieu. Tu es l'esprit qui agit. Tu es l'esprit de Dieu tout-puissant. Shendara ma santé. Yendere mo chanta. Yendere mo shendara ma santé. Tu es l'esprit parfait. Tu es l'esprit correct. Tu es l'esprit qui agit. Tu es l'esprit qui se manifeste. Et tu es l'esprit qui nous emmène vers les profondeurs de Dieu. Tu es l'esprit de Dieu tout-puissant. Merci, car tu es juste. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons adorer ce Dieu. Bien-aimé, j'aimerais que tu prennes le temps de réaliser la bonté et la grandeur de Dieu dans ta vie. J'ai besoin que tu prennes ce temps. Bien-aimé, la grandeur de Dieu dans ta vie, si tu dois compter ça par le bout de toi, tu n'arriveras pas. La grandeur de Dieu dans ta vie, si tu dois commencer à comparer cela avec je ne sais quoi, tu n'y arriveras pas. La grandeur de Dieu dans ta vie, si tu dois commencer à le Seigneur, à le compter par le bout de toi, tu n'y arriveras pas. Bien-aimé le Seigneur, ce que Dieu fait pour toi chaque jour, ce que Dieu accomplit pour toi chaque jour, depuis que tu es né jusqu'à cet âge que tu es arrivé, bien-aimé, tu n'auras pas le moyen nécessaire pour le calculer ou pour payer à Dieu. Bien-aimé, tu n'auras pas le moyen pour payer à Dieu ce que Dieu fait et accomplit dans ta vie. La seule chose, bien-aimé, dans le Seigneur que tu peux faire, c'est de lui rendre multiples actions de grâce. C'est de ça qu'il attend de toi, bien-aimé, dans le Seigneur. C'est de ça dont il veut de toi. Que tu arrives à ce niveau de réaliser les bienfaits, de réaliser l'amour de Dieu. Bien-aimé, qui peut t'aimer comme ce Dieu? Qui peut t'aimer comme ce Dieu? Qui peut t'aimer comme ce Dieu? Bien-aimé, ce qu'il fait pour toi. Bien-aimé, ici, quand tu consommes l'électricité, on vient te couper quand tu ne payes pas. Bien-aimé, quand tu consommes de l'eau, si tu ne payes pas, on vient te couper. Bien-aimé, le Seigneur, le souffle de vie que nous avons, comme est-ce que nous payons? Bien-aimé, le Seigneur, on peut couper l'électricité, mais tu vas continuer à vivre parce que tu as le souffle de vie. Alléluia. Et ce souffle de vie, c'est lui qui le donne. C'est Jéhovah. C'est lui qui le donne, qui t'accorde cela. C'est Jéhovah. Il y a même ceux pour respirer, ils doivent acheter des bonbons. Bien-aimé, le Seigneur, mais nous avons ce don gratuit venant de Dieu. Bien-aimé, regarde la grandeur et la bonté de Dieu dans ta vie. C'est un sujet pour toi pour adorer ce Dieu.
C'est un motif pour adorer ce Dieu. Tu peux tout donner, bien-aimé dans le Seigneur. Mais j'aimerais ce matin, au fond de ton cœur, au fond de ton âme, que tu trouves le mot pour célébrer, pour adorer ce Dieu. Alléluia. God, thank you so much. Tu es le Dieu incomparable, Dieu. Nous célébrons ton Saint-Nom ce matin, Dieu. Pour ton amour et ta fidélité, ô Dieu de gloire dans ma vie. Qu'est-ce que je peux te donner en retour, Seigneur, que de t'élever pour tout ce que tu accomplis et réalises dans la vie de tout un chacun de nous, de la famille, de mes enfants, Seigneur de gloire. Qu'est-ce que je peux te donner, oh Dieu? Ce matin, je veux célébrer ton Saint-Nom. Toi dans le règne éternel, le Dieu d'amour, le Dieu qui règne à jamais. Je viens te bénir, je viens te célébrer. Je viens te glorifier parce que ta fidélité est à toujours. Seigneur de gloire, je suis ce que je suis devenu. Je suis ce que je suis devenu. Parce que tu es le Dieu qui n'a pas failli. Parce que tu es le Dieu qui n'a pas failli. Alléluia, Hosanna. Père, béni soit ton Saint-Nom. Tu es le Dieu qui règne à jamais. Père, qui est comparable à toi. Père, c'est toi qui prends soin de moi, Jésus. Même quand je marche dans l'ombre de la vallée de la mort, je veux voir là où les gens, Père de gloire, cherchent le souffle de vie. Père, dans les bonbons, là où les gens pour respirer, ils doivent payer le Dieu. Mais moi ce matin, j'obtiens le souffle de vie gratuitement. Je suis en paix gratuitement. Ma famille et mes enfants, Père de gloire, sont en paix gratuitement. Père de gloire, c'est toi qui veilles sur nous. Combien sont partis? Combien sont morts? Combien sont dans les hôpitaux? Combien sont dans les prisons? Mais Seigneur de gloire, si nous sommes encore en vie, si nous pouvons encore respirer, si nous pouvons encore vivre, si nous pouvons encore te gloire, vivre Seigneur, c'est parce que c'est toi qui nous aimes. Parce que c'est toi qui nous aimes. Parce que c'est toi qui nous aimes. Parce que c'est toi qui nous aimes, Dieu de gloire. Je bénis l'éternel Dieu des armées. J'adore les très très hauts. Les dieux qui n'ont pas de comparant. Les dieux qui n'ont pas de conquérant. Les dieux qui n'ont pas de conquérant. Les dieux qui est élevé au-dessus des dieux. Les dieux qui est élevé au-dessus des dieux. Loin de toi, il n'y a pas d'autre Dieu. Loin de toi, il n'y a pas d'autre Dieu. Il n'y a que toi. Lui qui est le comparable Dieu. Les dieux qui se manifestent. Les dieux qui agissent. Les dieux qui opèrent, les dieux qui glorifient, qui est le tout-puissant. Loin de toi, il n'y en a pas d'autre Dieu. Loin de toi, il n'y en a pas d'autre Dieu. Tu es le Seigneur de Seigneurs. Tu es le Dieu de gloire. Tu es le Dieu d'amour. Oh, qui est comparable à toi? Qui est comme toi, Seigneur? Qui est comme toi, Seigneur de gloire? Il n'y a personne. Personne ne peut être comparable à toi. Personne ne peut être comparable à toi. Père de gloire, tu es le Dieu créé par toi-même. Tu es le Dieu créé par toi-même. Tu es le Dieu qui est assis sur son trône. Qui est assis sur son trône. Qui peut être comparable à toi. Toutes les choses ont été créées par ta parole. Toutes les choses ont été créées par toi. Tu es le créateur des cieux et la terre. Tu es le créateur des choses visibles et invisibles. Tu es le créateur de toute humanité. Tu es le créateur, Père de gloire, de toutes les choses. Papa, la te tombe au lieu. La tombe la te sans au lieu. La tombe la te publicio. La tombe la te élevé. La tombe la te sans au lieu. La tombe la te tombe au lieu. La tombe la te publicio. Te sans au lieu. Te publicio sans verre. Rosaline Jean.
Nzambe, ozali Nzambe, ozali Nzambe, ozali Nzambe, ozali Nzambe, ozali bolingo Nzambe na lola, bolingo na yo pe etaneli de gloire, eza komprendre na eloko moko te, Nzambe bisika yo olinga biso, yo olinga biso koleka biso moko Nzambe, oh Dieu de gloire, ton amour permet en sorte que nous soyons encore comptés parmi les vivants. Seigneur de gloire, ton amour fait en sorte que nous soyons encore comptés parmi les vivants ce matin. Combien sont morts, combien sont dans les hôpitaux, combien sont dans les prisons, combien sont, oh Dieu de gloire, ont commis des accidents. Mais Seigneur de gloire, nous sommes séparés des accidents. N'est-ce pas que nous avons conduit comme eux? N'est-ce pas que nous avons monté dans les voitures comme eux? Nous avons conduit comme eux, Seigneur Dieu. Jésus, Père éternel de gloire, est-ce que nous sommes plus saints que ceux qui sont morts? Est-ce que nous sommes plus saints que ceux qui sont morts? Est-ce que nous sommes plus saints que ceux qui sont dans les prisons? Mais Seigneur de gloire, nous avons seulement trouvé grâce à tes yeux. 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 Père, merci. Béni soit le nom de Yahweh. Béni soit le nom de Elohim. Béni soit le nom élevé au-dessus de tous les noms. Béni soit le nom de Jésus. Béni soit le nom de Jéhovah. Béni soit le nom de Elohim. Béni soit le nom de Yahweh. Béni soit le nom de Jésus. Béni soit le nom de Tout-Puissant. Béni soit le nom de Dieu de gloire. Béni soit le nom du Tout-Puissant. Béni soit le nom du Très-Haut. Oh Jésus. Et ton nom soit élevé. Oh Jésus. Ozali Nzambe, Ozali Nzambe, Ozali Nzambe, Ozali Nzambe, Ozali Nzambe, Ozali Nzambe, oh Jésus, Sainte, oh Jésus, tu es le Dieu tout-puissant, tu es l'incomparable Dieu, tu es le Dieu tout-puissant. Tu es le Seigneur des Seigneurs. Tu es le Dieu qui s'est créé par lui-même. Parce que vous allez Nzambe, tu es Dieu, tu le resteras. Père, personne ne peut te détrôner. Même quand les hommes se lèveront pour se proclamer comme de Dieu, Père, ce que toi tu as réalisé, ce que toi tu as fait, nous continuerons à croire en toi. Nous continuerons à te célébrer. Nous continuerons à t'exalter. Nous continuerons à te louer. Nous continuerons à t'élever, à te glorifier, car tu es l'incomparable. Seigneur, personne ne peut te comparer à toi. Personne ne peut te comparer à toi. Personne ne peut faire ce que tu as fait. Seigneur, béni soit ton Seigneur. Le Dieu, le Seigneur, le Seigneur. Le Dieu de gloire. Tu es le Dieu tout-puissant. Nzambe là-bas. Nzambe. Okonzi na-bakonzi. Alléluia. Alléluia. Jésus. À ton parion. Tu es Dieu, tu es Seigneur. Tu le resteras Dieu. Et tu le resteras. Seigneur, les mots nous manquent pour célébrer, glorifier, exalter ta grandeur et ta majesté. Les mots nous manquent, Seigneur. Les mots nous manquent. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? On peut acclamer le Seigneur. Alléluia.
Nous voulons chanter, louer Dieu fortement, mais nous voulons même célébrer Dieu pendant quelques minutes avant de passer à la parole. Les enfants vont se débrouiller. Alléluia. Amen. Tellement bisiga ozali. Jésus. Allez, bêta ma beau. Jésus, tu es tellement merveilleux. Tout ce que tu fais est un miracle. Jésus, tu es tellement merveilleux. Tout ce que tu fais est un miracle. Jésus, tu es tellement merveilleux. Alléluia. Tout ce que tu fais Gloire à Jésus. est un miracle. Jésus, tu es tellement merveilleux. Tu es tellement Et ce que merveilleux. tu fais est un miracle. Tu es tellement merveilleux. Alléluia. Si tu es tellement merveilleux, tout ce que tu fais est un miracle. Jésus, tu es tellement merveilleux, tout ce que tu fais est un miracle. Oh, quel est ce nom de Jésus, alléluia. 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 Alléluia, alléluia, alléluia. Oui, Jésus est mon sauveur, alléluia. Alléluia, alléluia. Oui, Jésus est mon sauveur, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Oui, Jésus est mon sauveur, alléluia. Oh, alléluia, 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 alléluia. Jésus, il est présent. Alléluia. Gloire à Jésus, on acclame le Seigneur, on acclame le Seigneur. Alléluia. Nous avons voulu encourager ces enfants qui se sont mis à servir Dieu. Ils ont compris qu'ils ne peuvent pas rester indifférents. Nous avons voulu les encourager. Chaque dimanche, nous allons le faire jusqu'à ce qu'ils vont atteindre la perfection. Alléluia. Encouragez-les par vos prières, que le Seigneur les aide. Nous allons nous incliner dans la prière, recommander ce moment entre les mains du Seigneur. Éternel Dieu de gloire, nous te bénissons, nous t'élevons, nous te glorifions, nous t'exaltons. Tu es le Dieu merveilleux, tout passera, mais ta parole va rester éternelle. Seigneur, c'est ta parole qui a le pouvoir et l'autorité de tout changer dans nos vies. Nous voulons parler de ta part. Dispose nos cœurs et nos pensées à écouter ton ainsi dit, à recevoir, Père de gloire, l'oracle que tu as prévu pour nous. Tout esprit d'incrédulité, nous déclarons cela de nul et sans effet au nom de Jésus.
Seigneur, manifeste la puissance de ta gloire. Agis au-delà de nos pensées, agis au-delà de nos voix et agis au-delà de nos forces. Seigneur de gloire, comble nos cœurs, ô Dieu, dispose de nous à prendre part à ce que tu as prévu pour nous. Je condamne tout esprit de vol, de pensée, de distraction. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. Alléluia. Nous allons tenir debout. Lisons rapidement Éphésiens chapitre 5, le verset 25 à 30. Éphésiens chapitre 5, le verset 25 à 30. C'est un chapitre que nous connaissons tous. Je lis au nom de Jésus. La Bible dit ceci. Quant à vous, Marie, que chacun de vous aime sa femme comme le Christ a aimé l'Église. Il a donné sa vie pour elle, afin de la rendre digne de Dieu, après l'avoir purifiée par sa parole. Comme par les bains nuptiaux, il a ainsi voulu se présenter cette Église à lui-même, rayonnante de beauté, sans tache ni ride, ni aucun défaut, mais digne de Dieu et irréprochable. Voilà comment chaque mari doit aimer sa femme comme si c'est elle était son propre corps. Ainsi, celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Car personne n'a jamais haï sa propre chair. Au contraire, chacun la nourrit et l'entoure de soins comme le Christ le fait pour l'Église. Parce que nous sommes les membres de son corps. Alléluia. Amen. Parole du Seigneur, veuillez vous asseoir. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons commencé ce thème depuis le dimanche passé. Nous parlons du plan de Dieu pour la famille. Quelle est la famille parfaite que Dieu voudra voir pour nous? Je pense que le dimanche passé, j'ai pris l'exemple de Job. Job, quand vous lisez Job chapitre 1er, du 1er au 5e verset, vous allez vous rendre compte que Job, la famille de Job, représentait une famille parfaite. Une famille selon le plan de Dieu. Une famille qui ne se manquait de rien. Une famille qui était riche. Ils avaient des bétails, ils avaient même des travailleurs. Ils étaient en paix. Mais j'ai dit aussi, cette famille parfaite que Dieu veut, c'est cette famille aussi que le diable combat souvent. Les chercheurs disent que la famille représente tout ce qui est le socle de la société. Ça veut dire que rien ne peut se faire sur cette terre sans passer par la famille. Vous allez vous rendre compte quand l'enfant est né, jusqu'à il atteint 6 ans ou 7 ans, il est entre les mains de ses parents. Et les plus grands moments, l'enfant passe entre les mains de ses parents. C'est là où on éduque l'enfant. C'est là où on entraîne l'enfant. C'est là où même on encadre l'enfant. À l'église, on passe quelques temps. À l'école, c'est quelques temps aussi. Mais c'est peut-être ici, aux États-Unis, où je vois que l'enfant, quand il va à l'école le matin, ne rentre que le soir. Mais surtout nous, en Afrique, l'enfant, quand il part le matin, il rentre à 12h. Donc c'est plus le temps qu'il passe cela à la famille. Et la famille, c'est elle qui a la responsabilité d'encadrer les enfants, de prendre soin des enfants et de faire grandir les enfants dans la paix, dans l'amour, dans l'éducation. C'est pour cela parfois, quand vous voyez un enfant se comporte mal, on dit souvent, regarde ça, c'est ce genre d'éducation qu'il a tiré de sa famille. Donc la famille, c'est quelque chose de béni de Dieu. La famille, c'est la base même de la bénédiction que Dieu déverse. Mais un point, je me souviens dimanche passé. Je dis que
Dieu a des plans merveilleux pour la famille, mais c'est la famille aussi que le diable combat souvent. Alléluia. C'est la famille aussi que le diable combat souvent. Et quand le diable combat la famille, qu'est-ce qui arrive? La famille se sent détruite, la famille se sent déstabilisée, la famille se sent aussi dépaysée. Imaginez-vous, dans l'histoire de Job, comme vous avez vu au début comment était la famille de Job. Alléluia. Mais quand le diable va arriver, le diable va détruire toute la famille. Alléluia. Et vous avez vu ce que la famille de Job avait subi. Je reprends cette introduction pour dire aux papas et mamans qui sont ici à l'église, sachez très bien qu'à chaque fois qu'il y a un problème qui arrive dans votre couple ou dans votre famille, même si cela vient de, je ne sais pas, même si ce problème entre par papa ou bien ça entre par maman, sachez que tout le combat de votre couple, même si c'est par la maman que ça arrive, c'est un combat qui vous concerne toute la famille. Alléluia. Même si c'est par le chemin de papa que ça arrive, ça concerne toute la famille. Vous voyez ce que la femme de Job va faire? Quand Job est détruit par le diable, la femme va dire à Job, mais injuriez seulement Dieu et puis mère. C'est comme si la femme de Job estimait que le combat qui arrive dans leur couple, l'auteur, c'est Job. Alléluia. J'ai dit l'image passée, mais quand la situation va se détériorer, ou quand le problème va arriver, qu'est-ce qui va arriver? Même la femme de Job, elle était victime de cela, n'est-ce pas? Parce que la famille va manquer de l'argent, de la nourriture. Ça veut dire que ce que Job va subir va affecter toute la famille, et la maman et les enfants. C'est pour cela que ce couple avait compris de la nuit des noces pour associer Jésus. À chaque fois, maman, papa, qu'il y a un problème, vous savez que ce qui m'arrive, c'est le diable qui tente mon couple. Si ça arrive, si cela entre par votre chemin, votre mari doit vous soutenir. Alléluia. Papa, si c'est entré par votre chemin, votre femme doit vous soutenir. Parce que si vous vous levez dans la prière, vous aurez la possibilité ou la capacité de résoudre ces problèmes et de rester en paix. Mais le problème, si vous pensez que ce qui nous arrive dans la maison, parce qu'il y a une montaforme qui porte. Mais quand le malheur va arriver, n'est-ce pas que ça va vous affecter vous tous? C'est la maison tout entière qui va souffrir. C'est pour cela que je dis, le plan de Dieu, Dieu a prévu, depuis le jardin d'Éden, il a dit qu'il n'était pas bon pour que l'homme soit seul. Ça veut dire que l'homme et la femme constituent la famille et puis les enfants. Quand il y a un problème qui arrive, vous sentez que c'est votre mari qui a des combats ou c'est votre femme qui a des combats, vous levez-vous dans la prière. Quand vous vous levez dans la prière, vous avez la possibilité d'arrêter l'hémorragie. Vous avez la possibilité de vivre le bonheur ensemble et de vivre en paix. Ce que je vais dire aujourd'hui, ou ce que le Saint-Esprit veut que nous communiquons aujourd'hui à l'Église, vous allez comprendre qu'il est très très important pour nous de rester soudés en couple ou en famille. Parfois aussi dans la famille, si le diable ne vous prend pas, vous, papa ou maman, le diable peut entrer aussi par les enfants. Alléluia. C'est pour ça que la Bible nous prévient. Je ne sais pas si j'aurai le temps de parler des enfants. Mais je pense qu'après le 31, je vais parler des enfants. Alléluia. Aujourd'hui, je vais parler des papas. Dimanche prochain, je vais parler des mamans. Et après l'événement du 31, je vais revenir pour parler des enfants. Pour que vous, les couples de cette église, que vous compreniez quel est le rôle de chaque parent vis-à-vis des enfants. Et quel est le rôle des enfants aussi vis-à-vis des parents. Parce que si je me limitais de parler que des papas et des mamans, les diables peuvent entrer aussi par les enfants. Alléluia. Et quand les diables entrent par les enfants aussi, les familles sont détruites par les enfants. Par les fréquentations, par tout ce que vous pouvez dire. Donc, emblée, le combat de couple, que ce soit des papas, que ce soit des mamans, vous tous, vous êtes concernés. Il ne faut jamais faire dans le couple les choses. Quand c'est maman qui attaque, toi, papa, tu te dis, non, mais parce que quand la situation va s'empirer, mais toi aussi tu seras affecté. Alléluia. Maman aussi, quand tu vois que c'est papa qui amène les combats ou les problèmes, prie, associé, Christ. Alors, les médicaments pour le couple, pour vivre une vie de famille ou de couple de bonheur,
je dis qu'il fallait associer Jésus parce que ce couple de nuit de noces doit se rendre compte que quand ils ont associé Jésus-Christ dans leur famille, même si des combats sont arrivés, même si des problèmes sont arrivés, vous allez vous rendre compte que quand le vin manquait dans la famille, qu'est-ce qui s'est passé? Comme Jésus-Christ était là, Jésus-Christ a changé l'eau en vin et la fête continue à la maison. Cela veut dire, à chaque fois qu'il y a des problèmes dans la vie de couple, dans la famille, dans la maison, si Christ est associé, vous allez vous rendre compte que le problème, les vents peuvent souffler. Parce que quand on est en famille, ne pensez pas qu'on sommes en paix. Il y a des vents qui vont venir, il y a des combats qui vont venir, des difficultés qui vont venir. Mais quand c'est Christ qui est le soubassement de la vie de ce couple ou de cette famille, vous allez vous rendre compte que Christ aura le pouvoir de calmer les tempêtes, de changer l'eau en vin et tout ce qui s'y trouve. Ça, c'était ce que nous avons dit les dimanches passés. Ce dimanche ici, nous allons parler, parce que je dis que la famille était composée du père, de la mère et des enfants. Je parle d'une famille normale, hein, pas des cousins, des tantes, parce que de toutes les façons, la vie d'un couple dépend que de papa, de maman et des enfants. Alléluia. Votre cousin peut venir chez vous à la maison, mais il ne va pas rester là-bas toute sa vie chez vous. Votre, je ne sais pas, tantine, nièce peut venir, elle ne va pas, mais ceux qui vivent ensemble pour de très longs moments, c'est papa, maman et les enfants. Mais maintenant, le plan de Dieu pour la famille, pour vivre dans une famille parfaite, le premier rôle ou la première personne concernée, c'est l'homme. Alléluia. Alléluia. Papa, aussi pour Alléluia. Alléluia. Aussi pour Nzambe de l'eau. Mais l'objectif de cet enseignement, c'est pour aider le couple de l'église, que nous ne soyons pas comme le couple d'autres églises, parce que nous sommes des chrétiens et nous voulons vivre quelque chose de nouveau ou de différent par rapport aux autres. Vous savez, quand la création commence, ou quand Dieu institue le mariage, Dieu dit dans sa parole, dans le livre de Genèse, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Quand vous voyez le symbolisme de ce message, vous allez vous rendre compte que ce n'est pas la femme qui va chercher l'homme. Alléluia. Mais plutôt, c'est l'homme qui va chercher la femme. C'est l'homme qui s'attache à la femme. C'est l'homme qui va auprès de la femme. Dans le monde moderne, on va vous dire que c'est comme cela les choses doivent se passer. L'homme, c'est celui qui est le chef de la famille. Mais un couple ou une famille parfaite, Dieu donne une instruction qui est très capitale pour l'homme. L'homme est le modèle du Christ vis-à-vis de l'église. L'homme est le chef de la famille. Alléluia. L'homme, c'est celui locomotive ou moutou ya train la famille. Alléluia. C'est l'homme, c'est chez l'homme que se repose le fardeau d'une famille noble, d'une famille qui veut vivre le bonheur et d'une famille qui veut être parfaite. C'est l'homme locomotive. Papa, écoutez-moi bien. La Bible commence, je vais commencer par là et puis je vais descendre. La Bible commence, dans le livre d'Éphésiens 5 que nous allons lire. Quant à vos maris, que chacun de vous aime sa femme comme le Christ a aimé l'Église. Je prends d'abord le mot aimer. Bien-aimés dans le Seigneur, quand vous observez le monde aujourd'hui, vous allez vous rendre compte que Bishop va papa tout dans la cité. Alléluia. Alléluia. Nous Bishop Mimbali, nous n'aimons pas les femmes. Nous n'aimons pas nos femmes.
pourquoi je dis ça? Nous les hommes, c'est très difficile pour nous d'aimer nos femmes. Mais Dieu nous impose cela. Bien-aimé, aimer sa femme, c'est ça l'instruction ou l'imposition que Dieu donne à l'homme. Mais exercer cet amour-là, exercer cette façon d'aimer l'homme et pardon la femme, quand je parle de 70%, vous allez vous rendre compte que dans les vies de famille, ce sont plus des hommes qui trompent leurs femmes. Ce sont plus des hommes qui ont de deuxième femme, de troisième femme. Mais rares sont des femmes qui sont mariées, mais qui ont un autre homme à l'extérieur. Ça arrive. Mais c'est nous les hommes qui sont plus tentés par ces choses. Et ça, c'est difficile pour nous d'apporter cet amour dont maman a besoin. Et cet amour implique la fidélité. Mais c'est ça le modèle que Dieu voudra de nous, des hommes, vis-à-vis de notre famille ou de nos femmes. Nous devons aimer nos femmes. Comme Christ a aimé l'Église. L'amour que Christ manifeste pour l'Église, c'est pour ça que je commence par l'homme, parce que c'est une grande tâche pour nous, bien-aimés dans le Seigneur. Mais si une famille veut être une famille heureuse et parfaite, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons aimer nos femmes. Alléluia. Celui qui aime sa femme, bien-aimé dans le Seigneur, Christ, parce qu'il a aimé l'Église, Christ était tout prêt à tout faire pour l'Église. Cela veut dire, l'homme à la maison doit tout faire pour la famille, doit tout faire pour la femme, doit tout faire pour ses enfants et doit tout faire pour que la maison soit en harmonie parfaite et que cette famille soit une famille qui est réellement dans les plans de Dieu. La Bible ne se limite pas seulement que les hommes doivent aimer leurs femmes. Quand vous allez continuer à lire l'Éphésiens, la Bible épingle une autre chose en disant que l'homme doit donner sa vie pour sa femme. C'est comme une aventure qu'on dit souvent, on rencontre souvent je ne sais pas comment on appelle ça. Il y a une histoire qu'on rencontre souvent. Un homme, vous êtes dans un bateau, vous vous promenez. Les bateaux chavirent. Alléluia. Dans les bateaux, il y a ta mère et il y a ta femme. On te demande de choisir qui va mourir, qui tu vas sauver. Bien aimé, c'est difficile de répondre parce que il y a ceux qui sauveront leur mari et maman, il y a ceux qui sauveront leur femme. Ça veut dire quand on dit donner sa vie pour sa femme, cela implique tout simplement le sacrifice que l'homme est prêt à faire pour sa femme. Alléluia. Cela veut dire que quand on est dans un couple ou dans une maison, papa, il ne faut pas s'attendre que maman se sacrifie plus que toi. C'est toi qui dois te sacrifier plus que ta femme. C'est toi qui dois si tu penses que pour que ma femme soit en paix, pour que ma femme arrive à ce niveau, pour que ma femme puisse avoir ça, je dois me sacrifier, tu dois te sacrifier. Mais il y a des hommes qui ne veulent pas se sacrifier pour leur femme. Oh, je m'en fous d'elle. Mais nous devons nous sacrifier. Le sacrifice, bien aimé dans le Seigneur, tu peux te dire, moi j'accepte de te priver de telles choses, mais que ma femme ne soit pas privée de telles choses. Alléluia. C'est difficile, les hommes. C'est très très difficile. Mais c'est ça la parole de Dieu.
Et cette parole, bien aimé, ce sont des fondements qui font asseoir des familles. Vous savez, quand vous atteignez des niveaux pareils, un tel niveau, cela veut dire que vous devenez une famille qui est parfaite. Quand vous atteignez un tel niveau, vous êtes un couple qui est presque parfait. Allez, amen. Parce que la perfection, c'est Christ. Ça veut dire que nous devenons plus que parfaits. C'est pour cela, bien aimé dans le Seigneur, quand Christ s'est donné pour l'Église, Christ était prêt à se sacrifier sur la croix, d'aller mourir pour l'Église, mais pour que l'Église soit sauvée. C'est cette image-là que nous aussi, les hommes, nous devons avoir à la maison. Nous sommes prêts à nous sacrifier pour que la maison puisse vivre. Bien aimé, il est inconcevable de constater qu'un homme ou dans sa maison, les enfants ne mangent pas, il n'y a rien à manger, mais il y a faim de croiser ma boca. La Bible nous dit que celui qui ne prend pas soin des siens est plus qu'un insensé. Or, dans le contexte actuel, c'est l'homme qui doit prendre ou qui doit maîtriser les méandres de la fonctionnalité de sa maison ou de son foyer. Alléluia. Fais platiner. Regarde l'enfant. On est à l'école, donc, les hommes bien-aimés dans le Seigneur, nous avons un grand devoir de faire des choses comme Christ l'a fait pour l'Église. Alléluia. Alléluia. J'aimerais que les hommes, nous quittons cette dimension de faire des choses comme des païens, mais que nous puissions monter dans la dimension de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, il faut que les gens arrivent à regarder votre couple, votre foyer. Ils se disent à un moment donné, est-ce qu'une autre femme peut pénétrer ce couple, cette maison? Ou est-ce que cette famille, ils vivent comment? Pourquoi nous sommes comme ça? Mais eux, ils sont presque parfaits. Il n'y a pas de défaut. Parce que l'homme a compris quelle est sa responsabilité, quel est son devoir et quel est le niveau que Dieu lui place dans la famille. Mais la Bible ajoute, l'homme est le chef de la famille comme Christ est le chef de l'Église. Troisième point. Ma soeur, maman, pardon, vous devez comprendre que l'homme est le chef de la famille. Alléluia. Comme Christ est le chef de l'Église. Mais parfois, dans la famille, il ne faut pas que maman commence à prendre la place de papa. Alléluia. Le chef, c'est papa. Quand on dit que le chef de cette entreprise, c'est lui, c'est monsieur Intel, ça veut dire que c'est celui qui donne les ordres, c'est celui qui oriente, c'est celui qui donne la direction, c'est celui qui a la vision claire des objectifs à atteindre pour la famille ou pour la société. Alléluia. Alors quand on dit que l'homme est le chef de la famille, cela veut dire, en d'autres termes, que c'est l'homme qui prend le contrôle, qui donne les objectifs à atteindre, les injonctions, même qui a la vision claire de là où il veut amener sa famille. Alléluia. Alors maman, parfois, il faut éviter de prendre la place de l'homme. Parce que sinon, comme il y a la petite pantalon, il y a la petite jupe. Il y a comment commander. Et quand un couple, c'est une femme qui commence à commander, bien dans le Seigneur, ça devient un couple qui va vers la mort. Le chef de la famille, c'est ce que la Bible nous dit. C'est celui comme nous, l'Église. Le chef de l'Église, ce n'est pas le pasteur Jacques. Alléluia. J'aime entendre les voix des gens qui disent à l'Église, qu'il n'y a qu'à l'Église ressemble le pasteur Jacques. J'aime ça. Parce que je comprends que les fidèles ont compris qu'à l'Église, nous ne venons pas prier le pasteur Jacques, mais nous venons prier le chef de l'Église qui est Christ. Alléluia. C'est celui qui a donné la vision de l'Église. C'est celui qui nous conduit, c'est celui qui dirige. C'est celui qui nous amène là où il veut nous amener. Alléluia. Peu importe ce qui nous arrive. Et cela doit être la même chose avec la maison. L'homme, c'est celui le chef de la maison. C'est celui qui sait que... Non, écoute la musique. Alléluia. Mais j'aimerais te poser d'abord le principe avant d'apporter la musique.
Donc les mamans, nous devons comprendre que l'homme, c'est celui l'auteur, c'est celui le chef, c'est celui que Dieu a placé devant nous pour nous diriger, pour nous conduire, et nous devons suivre ce que lui nous montre, suivre ce que lui fait, et suivre la façon dont il gère. Parce qu'un père responsable qui a le souci de sa famille ne veut pas faire des choses dans le but de faire souffrir sa famille ou de déstabiliser sa famille. Alléluia. Mais tout ce qu'il fait, c'est dans le bonheur de la famille, c'est pour orienter la famille, pour que sa famille soit heureuse. C'est ça le plan de Dieu. La quatrième des choses, l'homme aime sa femme comme son propre corps. Cela veut dire, il y a deux choses qui sortent de là. Alléluia. La Bible dit, celui qui aime son corps fait quoi? Il doit la nourrir et prendre soin de son corps. Mais je commence par l'aspect nourrir. Alléluia. C'est l'homme qui nourrit la femme. Quand Dieu instruit le mariage dans le jardin d'Éden, dans le livre de Genèse chapitre 3 verset 16, je prends le dernier paragraphe. La Bible nous dit, quand Dieu est en train de maudire la femme, parce que quand l'homme pêche au jardin d'Éden et Dieu les chasse au jardin, Dieu donc dit à la femme ce qu'elle deviendra, n'est-ce pas? Mais écoutez le paragraphe qui suit, la dernière, la Bible dit quoi? Que les tes désirs se porteront sur ton mari. Alléluia. Bien aimé le Seigneur, les désirs de ta femme, c'est toi qui dois les résoudre. C'est biblique. Alléluia. Les désirs de ta femme, c'est toi qui dois porter les désirs de ta femme. Cela veut dire que la femme, c'est toi qui dois la nourrir. C'est toi qui dois l'habiller. Et c'est toi qui dois prendre soin d'elle. Quand on arrive à de telles responsabilités, c'est pour ça que parfois dans le couple c'est difficile de voir, surtout dans ce pays des États-Unis, quand l'homme travaille et la femme travaille, ça devient compliqué. Mais Batou Balobaka, Mbonga Mobali, ma maman, il y a la gana soukali, non? N'est-ce pas, non? Attends, il y a mon cœur. Attends, le belé, n'est-ce pas, non? Mais oh, il y a les gana soukali. Alléluia. Donc, même si la femme a des millions, prenez le soin bien aimé dans le Seigneur de nourrir ta femme. Et puis, c'est difficile que tu penses que comme la femme a des millions, il va laisser ton argent tranquille. Ça sera impossible. Ça sera impossible. Elle aura toujours besoin de ton argent. Parce que c'est biblique. Ses désirs à elle se portent sur toi qui es ton mari. Donc que tu le veuilles ou pas, ton argent, même si on va qui l'amour, vous commencez à écouter à ça les liens. Attends aussi les qui. Attends aussi les qui, tu n'auras rien à faire parce que ses désirs à elle, c'est toi. Alléluia. Même ceux qui m'ont rien à compte, à côté comme moi, on s'en va. Non, qu'il selon l'assassinat, ça va. Vous parlez moi, moi, c'est pour la taxe. Pour la bonne taxe. Alors, quand on est en prison, c'est déjà appris. Mon frère, les choses qui séparent les couples, c'est le problème d'argent. Mais à un moment donné, tu dois comprendre que quand j'arrive à un niveau donné, c'est biblique, moi, nous sommes chrétiens, que vous le voulez, que nous le voulons ou pas, les désirs de la femme se porteront sur nous. Alléluia. Il ne faut pas que tu prives ta femme de ton argent. Il ne faut pas que tu prives ta femme de ce que tu fais. On te paye les salaires, tu prends une partie, tu présentes à la femme, et l'autre, tu ne présentes pas ça.
Quand je vais parler de la femme, je vais vous montrer quelle est l'importance de la femme en matière de gestion de la maison. Alléluia. Nous les hommes, nous ne savons pas gérer. Nous ne savons pas gérer. Tu sais, nous les hommes, quand il y a l'argent, ou quand nous avons tout, notre esprit, c'est tout gaspiller. Mais ta femme, quand toi tu gaspilles, elle peut garder un $100. Le jour où tu seras toi au pire, au moins $100 moi et un miracle. Yo, et où tu vas? Ah! Tu ne comprendras jamais. Parce que la femme a cette guerre-là de bien gérer et de bien diriger la maison. Pas en termes d'autorité, mais en termes de la gestion. Alléluia. Donc, en ces matières-là, il ne faut pas aussi un homme arrive à un moment donné et dire que non. J'avais un couple ici aux États-Unis que vous allez ici. Un jour, on devait sortir dans une fête. La femme dit à son mari, il faudra son mari basique. L'homme veut m'appeler avec ma femme, pasteur Yarano. Après, quand c'est dans la chambre, après, on a gardé le robe. Avec pasteur, t'as gardé le robe. Puis la maman fait ça, 10 ans, son mari a sauté. Sur ça, on se l'a basique. Moi, c'est l'anniversaire du pasteur. Donc, on est à 10 ans, est-ce que ça, c'est le moment du non? Je dis avant, achète seulement. Mais non, parce que là, l'ennemi, bien le Seigneur, quand une femme désire quelque chose, il faut donner. Nous tous, nous avons le même problème. Hein? Moi, je viens de Kinshasa. Oh, baro, moi, on a mon assis, on a fait son bamo. Na bi, oh, tu commences aux États-Unis, hein, il y a l'engagement. Ok. Tout ça, la bonne. Cela veut dire que tu le veuilles ou pas, les désirs de la femme se porteront sur toi. C'est biblique. C'est Dieu qui, quand Dieu maudit la femme, c'est ce que Dieu dit à la femme. Donc, ce que toi tu viens à la maison de le Seigneur, ce n'est pas quelque chose d'inventé, mais c'est la Bible qui l'a dit, qui l'a dit. Et c'est ce Dieu lui-même qui a dit ça. Alléluia. Et pourquoi vous voyez les couples dans les pays occidentaux, Europe, États-Unis, ils se séparent souvent, il y a beaucoup de divorces. J'en ai parlé dimanche passé, pour ceux qui n'étaient pas là. Quand vous observez souvent, ce sont les problèmes d'argent. C'est pour cela que j'aimerais dire à l'église, les chrétiens, il ne faut pas que l'argent vous emporte. À un moment donné, quand tu comprends le principe, nous les hommes, surtout nous les hommes, quand nous comprenons le principe que les désirs de la femme se porteront sur nous, alors bien aimé dans le Seigneur, soyez en paix, soyez tranquille. Je n'aimerais pas dire à votre femme de gaspiller l'argent comme elle veut. Mais en tant que chef de la maison, vous savez comment orienter les choses. Vous savez aussi qu'il y a un moment donné qu'il faut acheter pour votre femme, qu'il faut donner pour votre femme, et laisser ces choses-là ne pas prendre votre cœur. C'est l'homme qui a étranglé sa femme, c'était à cause de l'argent des taxes. Et je vous dis que l'homme est en prison. Parce que les principes ici ne sont pas prêchés à l'église. Les choses pareilles ne sont pas enseignées à l'église. Nous voulons seulement parler de miracles, de prodiges, de prophéties. Mais ce sont les choses qui détruisent les couples chrétiens. J'ai lu l'image passée. Combien de chrétiens se marient aujourd'hui après 2 ans s'il y a des divorces? Ce sont les chrétiens. Mais comment pouvez-vous dire que ceux qui ont la parole en eux, ceux qui connaissent la Bible en eux, mais après 5 ans, ils se séparent? Pourquoi? Parce que les choses pareilles ne sont pas enseignées. Et c'est pour ça que j'avais dit que cette année, ça sera une année de restauration. Ça sera la restauration dans nos familles, dans tous les domaines, pour que nous soyons différents des autres églises. Alléluia. Et la Bible nous dit, ajoute, 6e point, c'est celui qui aime sa femme, s'aime lui-même, pardon, et celui qui s'aime lui-même nourrit son corps et prend soin. Bien, le Seigneur, prendre soin de votre femme
Cela veut dire, c'est une fierté aussi pour nous, les hommes. Alléluia. Imaginez vous sortez avec votre femme, elle est mal habillée. Elle n'est pas propre. Mais la honte, ça sera pour qui? C'est pour la femme et pour l'homme. Et parce que l'image que votre femme donne à l'extérieur, c'est l'image qu'on garde de vous. N'est-ce pas? Tala-moi ce n'est pas dans la lata. Tala-moi ce n'est pas dans la. Alléluia. Mais il faut que l'homme prenne soin de sa femme. Quand vous sortez avec votre femme, les hommes qui regardent votre femme à l'extérieur ont envie de religner. Alléluia. Ils ont envie de religner. Ça veut dire que, ma frère, donc moi, ça va toujours propre. C'est l'image de vous que vous donnez. Alléluia. Christ est mort sur la croix pour nous, pour que nous manquions de rien. Alléluia. L'église ne manque de rien. Lui, il est allé à la mort dans le Mwanda. Mais Bisso Église, tous en à l'autre côté. J'aimerais te voir l'homme avec 2-3 pantalons, mais que ta femme. Ah, ça va bien. Bien aimé, c'est le contraire. Parce que vous devenez une seule chair, la femme est votre chair, vous prenez soin de votre chair. Elle peut être propre, mais quand vous prenez soin de votre femme, bien aimé, le Seigneur, c'est difficile qu'elle apparaisse devant les hommes ou devant les gens. Les gens se disent, mais oh, moi, ça n'a ni oh. Il y a des hommes aujourd'hui qui les fils même quand ils m'ont fait dans moi sinaï. Parce que quand ils m'ont fait dans moi sinaï, mais qu'est-ce que tu fais pour que moi sinaï apparaisse bien? Et quand les gens vont le voir dehors, prenez soin de maman. Chez hommes, prenons soin de nos femmes. L'image qu'ils présentent à l'extérieur, l'image qu'ils font montrer à l'extérieur, bien aimé dans le Seigneur, la gloire revient à toi. Le coup, moi, les hommes apprennent, parce que quand on a moi son liban, on a un oh, moi, c'est un frère tel. Alléluia. Tu ne peux pas exposer ta femme, ou tu ne peux pas commencer à minimiser ta femme, ou laisser ta femme comme cela. Et tu sais le secret ou le goût de ça, c'est quoi? Alléluia. Chers hommes, écoutez-moi bien. Tu sais qu'à chaque fois que tu prends soin de ta femme, tu sais qu'elle apparaît encore plus belle. Alléluia. Et la tentation d'aller chercher ailleurs et regarder. Et là, secret n'a pas été mal. Quand tu prends très bien soin de ta femme, tu n'auras pas de pensée d'aller voir ailleurs. Parce qu'à chaque fois, tu te sens erré, tu te sens réellement un homme qui a une très belle femme. Alléluia. Alléluia. Quand vous allez dans le livre d'Ecclésiaste, la Bible lui parle. Réjouissez-vous avec la femme de votre vie. Je vais ajouter ce point. Ecclésiaste 9:9. Allez-y lire à la maison. Réjouissez-vous avec la femme de votre vie. Est-ce que, chers hommes, nous prenons le temps de nous réjouir avec nos femmes? Et moi, quand je dis maman, moi, restaurant, bouquet, mais ce n'est pas un péché. Et si toi tu penses que tu es trop spirituel, que non, ce n'est pas un péché. Prends ta femme, bouquet, restaurant, bouquet, ce n'est pas un péché. La Bible parle, réjouissez-vous avec la femme de votre vie. Alléluia. Amen. Et on s'est sorti pour bimi, pour que tambolo. Mais tout ça, ça crée de l'harmonie au sein du couple. Tout ça, ça montre l'importance ou l'amour que tu apportes à ta femme. Tout ça, c'est difficile que le mal s'installe dans votre couple.
Et les gens qui vont observer les rois bien-aimés dans le Seigneur vont dire en sorte que c'est un couple qui est parfait. Sa mère bien-aimé dans le Seigneur, ils ont moi sinon beaucoup dans le monde. Ce n'est pas un péché. Alléluia. Quand vous allez là-bas, vous commencez à être extravagant. Mais vous sortez avec votre femme, avec vos enfants, beaucoup de restaurants, beaucoup de liens. Qu'est-ce que vous faites de mal? La Bible dit, réjouissez-vous avec la femme de votre vie. Alléluia. Ça crée de l'harmonie. Ça crée quelque chose, surtout dans ce pays des États-Unis, vous avez de lundi au samedi, au cas Moussala. Dimanche, vous après quitte, maman, tu mets ta tour quelque part. Vous allez vous détendre. Vous allez vous relaxer. Vous allez manger quelque chose au restaurant. Ça crée de l'harmonie. Et c'est l'homme qui doit prendre les devants. C'est l'homme qui doit coordonner. C'est l'homme qui doit... C'est ce qui prouve aussi l'amour que vous portez vis-à-vis de votre femme. Quand on arrive à un tel niveau, à une telle dimension, bien aimé le Seigneur, vous allez vous rendre compte que le couple aura moins de problèmes. C'est vrai que là où des hommes vivent ensemble, les problèmes ne manquent pas. Mais les principes ou les plans de Dieu pour la famille, pour l'homme, c'est ce que l'homme doit refléter. C'est ce que la Bible dit dans le livre d'Éphésiens. Ça, c'est l'identité ou ce que l'homme doit représenter au sein de la famille. Et quand l'homme présente ses fruits en lui, ou quand l'homme manifeste ces choses en lui, vous allez vous rendre compte que votre couple sera un couple, votre famille sera une famille heureuse. Parce que l'homme fait ressortir ces choses en lui, et l'homme vit ces choses en lui, et l'homme manifeste ces choses vis-à-vis de sa femme. Bien-aimé dans le Seigneur, l'image de l'homme, c'est l'image de Christ vis-à-vis de l'Église. L'Église représente la femme et Christ se présente comme le mari de l'épouse ou de la femme. Christ est prêt à se donner. Alléluia. Bien-aimé le Seigneur, écoutez un secret. En tant qu'homme, il ne faut jamais laisser à votre femme la gestion ou le contrôle de la maison. Ça devient un mauvais exemple pour vous. Alléluia. Vous savez, quand c'est la femme qui fait tout à la maison, moi, c'est tout le bon. Il y a un peu de savana. Même quand arrivera à il y a un peu de savana. Frère, qui autorité dans le mobile et aussi là. Alléluia. Tu vois le chef qui te dit que tu es le chef de la maison. C'est moi l'autorité de la maison. Mais quand tu laisses la femme prendre la charge de la maison, toi tu n'es plus un homme. Moi, je dis qu'il plaît qu'il neige. La plus grande charge des États-Unis, c'est quoi? Il y a un foot de l'anda. Qu'il plaît qu'il neige. Ata akiti apati. Ndak ngam na futa. So futa courant. So futa mai. So futa internet. So olia au Barcelone, olia bakisa. Mais ndak, c'est moi qui paye. Si tu laisses la gestion ou l'autorité de la maison, et pas moi aussi. C'est à cause de l'amour, tu vas commencer à le faire parce que l'autorité en a plus. Je ne dis pas que c'est mauvais. Je peux laver les sous-vêtements de ma femme. Mais cela veut dire que ça arrivera à un moment donné, si tu n'as plus le contrôle et l'autorité de ta maison, ta femme va commencer à te faire des choses. Parce qu'il y a des comme moi, c'est un moment. Mais il faut éviter des choses pareilles.
L'homme, il se trouve à la sa Christ. Donc, non, jamais. Nous dépendons de lui. Alléluia. Christ ne peut pas dépendre de nous. La femme dépend de l'homme. Les désirs de la femme se porteront sur l'homme. L'homme n'accepte jamais à la maison que moi, ça comme un conflit à Nyon Soponayo. Mais je ne dis pas aux femmes qu'il ne faut pas aider. Hein. Ce n'est pas ce que je dis. Hein. Nous sommes aux États-Unis. Comme la fin du mois, on a $1000. Il faut que $500. Ça veut dire que si on a $500, parce que le pasteur a l'obligé qu'il faut aux femmes de Kimia. Tu prendras les $500, tu donneras. Alléluia. Mais la volonté de payer la maison, ça vient chez qui? Chez l'homme. Parce que vous avez une aide semblable à la mission. Ça veut dire que quand vous êtes notre aide semblable, quand on a la souki, yosalini, au bakisi. Mais l'homme doit se lever en tant que responsable, autorité et chef, qui prend le bâton entre ses mains et qui commande la maison. C'est pour ça qu'on voit par exemple en Europe, les femmes jouent avec les hommes. Pourquoi? Parce que les hommes sont devenus des gigolos. Il est là à la maison, télévision, chez les foufous aller. Mais c'est comment la femme, tu donnes une autorité à la femme que tu n'as pas donnée. Zamba pesa moi si le conduit mais toi, à cause de manque de connaissances, tu prends l'autorité comme Esaü à Teka Bokulu par Jacob. Tu as pris l'autorité que Dieu a investie en toi, tu prends ça, tu donnes ça à la femme. Alléluia. Dernier point, je vais terminer par là. Quand je parle de l'homme et le chef de la famille, maman, c'est vraiment les choses de ce monde. Aujourd'hui, moi, avant de venir prêcher, j'étais en train de suivre une vidéo. Je ne sais pas pourquoi je suis tombé dans cette vidéo. Et ça m'a donné un enseignement. C'était, je pense, un théâtre, je ne sais pas, des Camerounais ou des Togolais. La femme dit à l'homme, la parité, c'est 50-50, et 50% l'homme, 50% femme. Mais moi, je te dis, dans ma maison, moi, la femme, j'aurai 75%, toi, tu auras 25%. Et c'est que sinon, quand je dis, interprétez-moi le message de la terre de l'homme. On a dit, waouh! Abis, pas dans le ndaku, 75% pour l'amour aussi, 25% pour l'amour. Ma sœur, il ne faut pas arriver à ça. Ce n'est pas biblique. Hein? Ce n'est pas biblique. La parité là, ce n'est pas biblique, c'est diabolique. L'homme restera le chef de la maison. Ça veut dire que quand on arrive à faire la parité, amener ça à l'église, cela veut dire l'église de Christ, donc combien de niveaux? Au moins on est les alliés. Il ne faut pas faire cela. L'homme est le chef de la famille, c'est comme ça que Dieu l'a institué. Il y a des moments donnés, tu vas te rendre compte que l'homme restera l'homme et la femme restera la femme. Alléluia. Est-ce que Dieu a parlé à quelqu'un ce matin? Amen. Est-ce que Dieu a parlé à quelqu'un ce matin? Bien-aimé, Dieu a de bons plans pour les familles. Alléluia. Pourquoi les familles se détruisent aujourd'hui? Parce que nous ne voulons pas adopter le modèle de Christ ou le modèle que Dieu nous a institué dans la Bible. Si nous adoptons ce modèle-là, nous allons nous rendre compte que les familles chrétiennes seront des familles très bénies, très posées. Parfois aussi, Dieu ne vous bénit pas parce que vous avez renversé les fondements de la Bible dans la famille, où l'homme est devenu la femme est devenue l'homme. Tout ce sont des choses que Dieu n'aime pas. Cher homme, l'instruction principale que Dieu nous a donnée, c'est d'aimer nos femmes. Celui qui aime sa femme, il s'aime par de soi-même. C'est comme s'il aimait son propre corps. Or, celui qui aime son propre corps, il la nourrit, il prend soin de cela. Et la Bible dit que les désirs de la femme se porteront sur nous, toujours sur nous, quoi que nous fassions. Quand vous comprenez cette dimension, réjouissez-vous avec votre femme. Ce n'est pas une armée,
mais c'est votre aide semblable. Soyez en harmonie, créez des choses qui peuvent rendre votre couple parfait et que l'harmonie règne dans vos familles. Que Dieu vous bénisse. Gloire soit rendue à Dieu. Le dimanche prochain, nous allons parler de maman. Comme cela, après l'événement du 31, nous allons voir comment parler aussi des enfants pour que les parents aussi